Kate est une infirmière qui, pendant son service, doit lutter pour sauver la vie de Richard, un entrepreneur millionnaire beaucoup plus âgé qu'elle. Après plusieurs tentatives de réanimation, elle parvient à stabiliser son patient. Plus tard, la collègue de Kate lui montre un cadeau qui lui a été laissé à la réception, un magnifique collier qu'elle refuse bien sûr d'accepter. Cependant, Richard insiste pour qu'elle l'accepte, mais Kate refuse. Le lendemain, Kate retourne à la réception et la trouve remplie de bouquets de fleurs et d'une magnifique et élégante montre sertie de diamants. Elle refuse à nouveau, car sa fierté l'empêche de l'accepter. Sa surprise grandit lorsqu'elle entre dans le service pédiatrique de l'hôpital et remarque de nouveaux jeux pour les enfants. Richard lui sourit et lui demande de se voir le lendemain. Le lendemain, Kate se rend à l'entreprise de Richard, où elle est accueillie par Madame Stuart, l'assistante de Richard. Richard arrive enfin et s'excuse pour son retard. Kate lui fait remarquer qu'il ne devrait pas travailler si tôt après son infarctus, mais Richard lui répond que sa présence est indispensable. Peu après, Richard fait piloter un hélicoptère à Kate pendant leur rendez-vous. À une autre occasion, Kate cuisine pour Richard et, pendant qu'ils dînent ensemble, elle lui raconte qu'elle a été mariée pendant 11 ans avant de divorcer. Richard partage également une partie de sa vie en mentionnant qu'il a un fils issu de sa précédente relation avec sa défunte épouse, décédée d'un cancer. Richard révèle que lui et son fils n'ont jamais été proches et qu'il espère avoir l'occasion de faire mieux un jour. Peu de temps après, Richard invite Kate dans un restaurant où on lui sert un plat très spécial, à savoir une bague de fiançailles. Bien sûr, elle accepte, et peu de temps après, un mariage est organisé. Pendant les festivités chez Richard, Kate se rend aux écuries et rencontre Ted, le responsable des chevaux. Quelques secondes plus tard, elle aperçoit un jeune homme qui s'entraîne avec un cheval, torse nu. Le jeune homme se présente comme Eric. Intéressée, elle lui demande s'il travaille depuis longtemps comme soigneur de chevaux, mais il lui assure que ce n'est pas lui qui s'occupe des chevaux, mais les chevaux qui s'occupent de lui. À ce moment-là, Richard apparaît et révèle qu'Eric est son fils, ce qui surprend Kate. Plus tard, Richard informe Kate qu'il a réglé les formalités à l'hôpital pour obtenir un congé, ce qui la rend heureuse, car cela leur permettra de partir en croisière pour leur lune de miel. De retour de croisière, Richard montre à son assistante un petit pistolet datant de l'époque de Napoléon III, car il collectionne les armes de toutes sortes. Kate accompagne ensuite la dame à l'endroit où Richard conserve ses objets spéciaux. La dame range la boîte et dit à Kate que personne n'a accès à ces objets de valeur. Pendant le déjeuner, Kate parle de son travail, mais Richard lui fait immédiatement comprendre qu'elle ne retournera pas travailler. Richard lui dit qu'elle est désormais sa femme et qu'il ne peut pas la laisser travailler dans un hôpital normal. Elle peut consacrer son temps à la collecte de fonds pour le service de pédiatrie. Le même jour, Richard annonce à Kate qu'il part en voyage d'affaires, mais la femme souligne qu'elle a quitté son travail pour passer plus de temps avec lui. Cependant, l'homme lui dit seulement qu'il l'appellera dès qu'il sera arrivé à destination. Le lendemain, Eric arrive à la maison prêt à emporter plusieurs affaires, mais Madame Stuart lui fait remarquer qu'il vaut mieux attendre le retour de son père. Le jeune homme ignore toutefois son conseil. À ce moment-là, Kate arrive, et Madame Stuart les laisse seuls. Kate reproche au jeune homme de n'avoir accepté aucune de ses invitations à dîner. Eric lui offre cependant des excuses pleines de sarcasme. Quand elle lui demande où il va, le jeune homme lui explique qu'il va au lac. Cela attire l'attention de Kate, qui lui dit qu'elle adore les lacs. Ainsi, Eric finit par emmener sa belle-mère dans une petite cabane en bois en construction au bord du lac. Lorsque Kate demande si Richard est au courant de cet endroit, Eric précise que son père ne sait pas qu'il vit là, même si cela fait partie de sa propriété. En l'absence de Richard, Kate commence à passer plus de temps avec Eric, fréquentant les bars et buvant ensemble. Elle l'aide même à construire la cabane, partageant ses pensées sur ses désirs et ses rêves. Cela crée un lien fort entre eux. Peu après, Kate reçoit un appel de son mari, qui lui annonce qu'il a eu un contretemps au travail. Il lui dit seulement qu'il la récompensera à son retour, mais la communication est coupée, laissant Kate en larmes parce que son mari lui manque. Kate décide alors d'aller à l'hôpital et de passer tout son temps dans le service pédiatrique, aidant autant qu'elle le peut pour rester loin d'Eric. Cependant, lorsqu'elle sort de l'hôpital, le garçon l'attend. Kate lui explique clairement qu'elle attend l'appel de Richard,
mais Eric répond qu'il l'attend, elle. Lassée de la situation, Kate lui dit qu'elle veut seulement qu'ils forment une famille, car elle aura des enfants avec Richard. Eric, se moquant d'elle, lui dit que son père a subi une vasectomie, laissant Kate sans voix, car elle n'était pas au courant. Lorsque Richard rentre à la maison, Kate lui en parle. Richard lui rappelle que la vasectomie est réversible et qu'ils pourront avoir des enfants quand ils le voudront, mais Kate est agacée par son manque de confiance. Ce soir-là, Richard offre à sa femme une quantité considérable d'émeraudes qu'il a achetées en Colombie. Cependant, cela n'améliore pas l'humeur de Kate, qui lui dit qu'il ne devrait peut-être pas avoir d'enfants et que le mariage était peut-être une erreur, car elle n'est pas heureuse et n'est pas la bonne personne pour lui. Richard lui répond que le divorce n'est pas une option et lorsque Kate lui fait comprendre qu'elle ne lui appartient pas, il la pousse sur le lit, l'avertissant qu'elle se trompe si elle pense pouvoir se débarrasser de lui. La nuit suivante, Kate rend visite à Eric et ils finissent par céder à l'alchimie qui existe entre eux. Cependant, lorsque Kate rentre chez elle sous la pluie, les choses se compliquent, car Richard la confronte au sujet de sa relation avec Eric. Même si elle essaie de nier, il est trop tard, car son mari est déjà au courant. Sans dire un mot, Richard se rend à la cabane où séjourne son fils. Kate se précipite sur place, mais lorsqu'elle arrive, elle voit le corps sans vie de son mari gisant près du lac. Peu après, Richard est dans l'ambulance tandis que Kate tente de le maintenir en vie, mais il meurt. En raison des circonstances de sa mort, Eric est incarcéré en tant que principal suspect. Kate lui rend visite en prison, où le jeune homme lui dit que son père avait un pistolet lorsqu'il est tombé, mais qu'ils n'ont pas réussi à le trouver. Eric lui demande de lui faire confiance, ce qu'elle accepte de faire. Au cours du procès, Eric est accusé d'avoir tué son père, affirmant qu'il a qualifié cet acte de légitime défense, mentionnant une arme qui n'a pas été retrouvée. Cependant, l'avocat de la défense soutient que la seule personne qui pouvait accéder aux armes de Richard était lui-même, car elles étaient sous clé. Il souligne également que la clé en question se trouvait dans la poche de la victime et que si l'arme n'a pas été retrouvée, c'est probablement parce qu'on ne la cherche pas. Peu après, Madame Stuart se présente comme témoin et rapporte qu'Eric détestait son père parce qu'il le rendait responsable de la mort de sa mère. Malgré tout, le jury conclut qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour accuser Eric du meurtre de son père et l'affaire est classée sans suite. Eric retourne chez son père et, tout comme Richard, il tente de manipuler la vie de Kate en l'empêchant de retourner au travail, mais elle lui dit qu'elle a besoin d'espace. Quelques jours plus tard, Kate se rend au chalet et observe attentivement la véranda en bois qu'elle a elle-même aidé à construire, remarquant que les vis qui soutenaient la structure ont disparu. À ce moment-là, Eric apparaît, lui demande si elle cherche les vis et l'accuse d'avoir éliminé Richard. Il est évident que tout avait été planifié dès le début, car c'est lui qui a donné des informations à son père pour qu'il perde le contrôle et parte à sa recherche. Eric lui explique qu'il n'avait pas tout planifié dès le début, mais seulement depuis qu'il était tombé amoureux d'elle, car il avait besoin de la fortune de son père pour l'entretenir comme le faisait Richard. Quant à elle, affirme qu'elle ne convoitait pas l'argent de son père, mais qu'elle l'aimait vraiment. Eric perd son sang-froid et se jette sur Kate, mais elle parvient à se libérer, provoquant la chute d'Eric dans le vide, tout comme Richard. Quelques mois plus tard, Kate a hérité de la fortune de son mari, tandis qu'Eric reste immobile sur une chaise, ayant perdu presque toutes ses capacités motrices après sa chute, y compris la parole. Kate le nourrit en présence de l'avocat qui a mené le procès, nous faisant comprendre que la véritable intention de Kate a toujours été de tout prendre. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.